Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le cavalier de denier, le 7 de denier, la reine de denier, le 8 d'épée, j'allais dire le 8 de le 8 de je sais pas quoi, la force, c'est la force. Et alors là, une fois n'est pas coutume, vous en avez deux, le 3 d'épée et le roi d'épée. Quand je les ai prises, elles étaient accrochées là toutes les deux, elles ne voulaient pas se séparer, donc j'ai dit bon bah ok, je prends les deux. Donc 3 d'épée et roi d'épée pour finir. Alors, il y a quand même quelque chose là qui gagne en maturité dans votre tirage, les vierges. Vous avez un cavalier ici, une reine ensuite, un roi pour finir. Donc il y a quelque chose là qui monte en puissance, qui monte en conscience, peut-être en maturité. Je dis en conscience parce qu'on termine avec un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui a une grande intelligence, beaucoup de discernement, une faculté aussi à trancher, à dire ce qui doit être dit. C'est l'énergie qui ordonne, qui impose, qui clarifie, qui structure. Donc là, il y a quelque chose qui grandit, dans la matière, parce que vous avez quand même une ligne complète de denier. Cavalier de denier, 7 de denier, reine de denier, c'est votre élément, c'est l'élémentaire. Donc là, vous êtes en train de développer quelque chose dans le concret, dans le matériel. Ça peut être un projet financier, ça peut être au travail, ça peut très bien s'inscrire dans le cadre d'une relation sentimentale, amoureuse ou amicale ou familiale. Mais il y a le côté de ramener ça au terrestre. Si c'est dans une relation amoureuse, c'est de toute façon, on construit quelque chose, on va de l'avant, on veut prendre soin de soi, on veut prendre soin du couple, on veut prendre soin de la famille, on veut prendre soin des amis, selon avec qui vous vous sentez concerné. Mais là, il y a vraiment le fait déjà de penser à vous, j'ai l'impression, en premier, et d'aller résolument vers l'avenir. Vous démarrez cette quinzaine avec le cavalier de denier. Il est vraiment tourné, son cheval va de l'avant, et lui il est tourné sur le passé, comme pour dire, regarde ce que j'ai entre les mains, regarde vers où je vais, est-ce que vous dites au revoir à quelque chose? J'ai cette impression d'aller de l'avant. Alors c'est peut-être tout simplement de dire au revoir aux vacances aussi, hein, parce que c'est la rentrée, donc avec les deniers, on est dans du concret. Évidemment, on va bâtir des projets et on se met, on rassemble du cœur à l'ouvrage parce qu'il va falloir s'y remettre. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous vous investissez, mais vous démarrez cette quinzaine avec une énergie quand même très posée, très affairée, très fiable aussi. Le cavalier de denier, il avance pas vite, mais il est sûr. Tout ce qui a été fait par le cavalier de denier, c'est forcément bien fait. Donc vous avancez lentement mais sûrement pour développer quelque chose, pour porter des projets... pour porter de nouveaux projets pendant cette rentrée, pour créer de la richesse, pour vous faire du bien aussi, parce que ça c'est votre état d'esprit. Reine de denier, une énergie extrêmement nourricière, nourrissante. La reine de denier, elle a à cœur de prendre soin de son environnement, mais elle sait qu'elle ne peut rien apporter à son environnement si elle ne se l'est pas apporté à elle d'abord. Donc là, vous avez quand même
cet état d'esprit de vous nourrir, de ne pas faire n'importe quoi, avec l'argent, de ne pas faire n'importe quoi avec tout ce que vous investissez, en fait, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, de l'amour. C'est une excellente investisseuse, cette reine de denier. Et vous êtes dans cet état d'esprit d'investir, de choisir judicieusement où est-ce que vous investissez votre temps, votre argent, votre amour, votre intérêt, etc. Parce que vous voulez que ça vous rapporte, vous voulez que ça vous nourrisse, à vous d'abord, mais à votre environnement aussi. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Vous voulez la récolte. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Donc vous voulez récolter, regardez, il a déjà des deniers là dans son panier. Vous voulez récolter, vous voulez à la fois récolter ce que vous avez créé et semé symboliquement jusqu'à présent, mais vous voulez également choisir judicieusement au présent ce que vous allez semer dans cette rentrée. Où est-ce que vous allez justement investir de l'argent, de l'énergie ou autre, parce que vous voulez que ça rapporte. Et là, il s'agit de sélectionner les bonnes graines symboliquement pour que ça vous rapporte quelque chose qui soit porteur pour l'avenir. Vous voulez vraiment quelque chose de sécure. Là, quand je vois cette force en challenge, regardez cette représentation. On a une jeune fille qui est levée contre son lion. Et puis on sent un brin de fatigue, peut-être un brin de nostalgie ou de tristesse. Il y a le besoin là, il y a un besoin de réconfort. Alors en challenge, ça va pas être... peut-être vous allez manquer un peu de force. Est-ce que c'est de la force physique, de la force émotionnelle, mentale? Peut-être un peu de fatigue. Est-ce que vous allez manquer de détermination? Moi, j'ai plus l'impression que ce qui vous manque quand je vois ce 3 d'épée en résultat avec un roi d'épée derrière, là, j'ai quelque chose d'assez froid. Regardez ce roi d'épée comme il a un air presque un peu hautain. Comme si les affaires de cœur, laisse-moi ça au placard. Alors quand je dis les affaires de cœur, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être comme une forme de plaisir. J'ai l'impression que vous avez vraiment à cœur de développer des choses dans le concret, dans le terrestre, là où vous avez de la prise. Et pour ce qui est du plaisir, de l'émotionnel, peut-être du registre amoureux aussi, il y a une forme de fatigue, une forme de lassitude, une forme peut-être aussi de blessure, de ras-le-bol. Et vous avez envie de retrouver des forces à travers... c'est comme si vous... Pour le terrestre, vous ne manquez pas de force. Mais dans votre cœur, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Ou il y a une forme de chaleur là qui manque. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Mais j'ai la sensation aussi que ça manque parce que vous vous êtes enfermé dans des jugements, des croyances. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous vous en libérez pendant cette quinzaine. Tout ce qui était de l'ordre de la limite, alors de la limite mentale, que ça soit juste dans votre tête ou de la limite imposée entre guillemets par l'environnement. Je dis entre guillemets parce que s'il y a des gens qui vous disent mais non, mais t'es pas capable, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Dans l'absolu, il n'y a que vous pour savoir et pour sentir si oui ou non vous pouvez faire quelque chose. Donc si vous êtes sensible aux limites qui sont entre guillemets imposées par les autres, c'est parce que vous-même vous êtes perméable au fait qu'ils ont peut-être raison. Vous faites
leurs limitations, vous les faites vôtres en fait. Mais là, en force, j'ai justement du lâcher prise. Du lâcher prise sur ce qui vous a enfermé. Alors, est-ce que vous êtes resté un peu trop enfermé sur une ancienne blessure, est-ce que c'était une séparation, est-ce que c'était une déception dans le travail, est-ce que c'était le 3 d'épée, hein, c'est pas nécessairement une déception amoureuse, c'est symboliquement le cœur, le plaisir, l'émotionnel qui a été empêché et qui est peut-être encore un peu empêché de fonctionner par des épées. Les épées, c'est la communication, c'est le mental, c'est... Alors, dans quelle mesure vous vous protégez, vous avez un peu fermé votre cœur, dans quelle mesure vous vous êtes répété des petites phrases, je m'occupe de ma vie, je m'occupe de mon boulot, et puis le reste, le domaine amoureux, non, ou au contraire, dans le domaine professionnel, de vous dire, bon, je fais de l'argent, maintenant, le fait que ça me plaise vraiment, ce que je fais, de toute façon, c'est un job alimentaire, et puis c'est tout, parce qu'on ne peut pas se faire plaisir en travaillant. Qu'est-ce que vous avez bien pu vous raconter comme histoire dans laquelle vous vous êtes enfermé? Mais ce que je sens, c'est que vous manquez de... Vous avez besoin de réconfort, de cette force. Vous avez besoin de retrouver des forces au travers quelque chose d'aussi simple qu'un gros câlin. Alors des fois on attend un câlin de la part d'une personne en particulier, précisément la personne qui n'est pas là pour nous faire ce fameux câlin. Et on ne pense pas à les demander à d'autres personnes. Parce que, pareil, on s'enferme. Alors, soit on n'y pense pas du tout, parce qu'on est enfermé dans l'idée qu'il n'y a que cette personne qui peut nous faire un câlin, qui va nous faire du bien. Bon, je prends l'exemple du câlin, ça peut être symbolique aussi, mais je pense que ça sera parlant pour vous. Ça peut être un coup de main, ça peut être le fait d'avoir une discussion réconfortante, mais bon, restons sur le câlin. Donc soit vous êtes enfermé dans l'idée qu'il y avait que cette personne qui pouvait vous faire ce câlin, soit vous vous enfermez aussi dans l'idée que demander à d'autres personnes qu'à cette personne, ça sera forcément mal reçu. Non, vous savez, il y a plein de personnes pour lesquelles au premier abord on n'ose pas, surtout avec le Covid. Là, ça fait 2 ans qu'on nous a bien bourré le crâne, comme quoi il faut plus... faut plus s'approcher les uns des autres, faut plus se toucher, faut plus... bon. Donc, il y a un manque là. Il y a un manque. Mais avec ce 8 d'épée en force, ça m'indique que vous pouvez dépasser ça, que vous lâchez toutes les bonnes raisons, entre guillemets, de pas vous rapprocher d'autres personnes, de pas aller chercher... Vous savez, hein, c'est simple, il suffit de vous mettre devant quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un bon contact, et de poser la question, c'est sans sauter sur la personne, mais est-ce que je peux te prendre dans mes bras? J'ai envie de te prendre dans mes bras, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Est-ce que tu acceptes? Il peut y avoir un petit moment de surprise, parce que les gens ne sont pas toujours habitués à ça, mais à partir du moment où vous posez voilà, cette simple question, j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai besoin d'un câlin, ou j'ai envie de te prendre dans mes bras, est-ce que tu acceptes? Il y a plein de gens qui vous diront oui, en fait. Donc pour ceux qui ont besoin de câlins, posez la question. Posez la question. En résultat, il est possible que vous preniez une décision par rapport à quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a blessé. Là, il n'est plus question de rester sur un... Je sens qu'il n'est plus question de rester sur un cœur qui est bloqué, sur un cœur qui ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être aussi d'en finir avec la part de vous-même qui s'était bloquée. Sur l'idée que j'aimerais plus jamais personne, ou je ne pourrais jamais avoir un boulot qui me plaît vraiment, ou quelque chose de cet ordre-là. Et à travers ce que vous êtes en train de faire dans la matière, de récolter,
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui vous stabilise, qui vous fait du bien et qui vous permet sans doute de reprendre aussi une forme de direction plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. De peut-être aussi voir clairement que des fois on s'aperçoit qu'on est en train de récolter des cactus et franchement c'est pas terrible, on n'aime pas ça. Mais dans quelle mesure j'ai semé moi-même des cactus? Et là il y a peut-être le fait de voir clairement que dans ce qui vous a fait mal ou dans ce qui vous fait encore mal, il y avait peut-être des choses avec lesquelles vous vous étiez blessé, enfermé, empêché vous-même. Ne soyez pas, cette histoire de câlin là ça revient, soyez doux avec vous, ok. C'est peut-être aussi le fait d'avoir un peu de mal à vous maîtriser intérieurement pour pas vous taper sur les doigts pour des erreurs que vous avez pu faire, les erreurs c'est pas mauvais, c'est à partir du moment où on recommence sans arrêt les mêmes erreurs et qu'on n'en tire aucune leçon, que là, franchement, c'est bête et dommage. Mais là, si avec un roi d'épée, on en tire forcément des leçons. Donc soyez doux avec vous et restez déterminé sur le fait de vous occuper de vous, de vous ancrer à la terre. Le meilleur moyen de redescendre du mental aussi, c'est vraiment d'être bien ancré à la terre, de prendre soin du physique, du corps, de votre alimentation, du sommeil, de faire du sport, de vous balader dans la nature, d'avoir des activités manuelles éventuellement qui vous occupent justement et qui vous vident la tête, des choses comme ça. Okay. Donc il y a vraisemblablement quelque chose qui s'éclaircit, qui se décide possiblement en résultat de cette quinzaine. En tout cas, une forme d'autorité là où on se laisse plus faire par des choses qui étaient désagréables, on se laisse plus faire par les parts de soi-même qui avaient pu, vous aviez pu vous faire du mal à vous-même. Moi j'ai cette sensation que vous décidez, regardez ce qu'il y a sur son trône derrière, j'ai un grand papillon. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui est prise c'est fini de s'enfermer dans une forme de souffrance ou de restriction. Maintenant c'est décidé, je déploie mes ailes et je suis heureux, je suis heureuse. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez, le chakra du cœur. On vous dit, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer. C'est peut-être ça aussi, d'avoir cru que c'était dangereux et de décider une bonne fois pour toutes que non. C'est des bêtises, c'est pas vrai. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.